Bienvenue à Podcast Info Parents. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui inquiète souvent les parents, hein, le traumatisme dentaire chez l'enfant. Une petite chute, un coup, et hop, une dent qui prend. Ah oui, c'est très fréquent, on voit ça tout le temps. Près d'un enfant sur trois, avant 5 ans, va avoir un petit choc sur les dents. En tant que pédiatre, forcément, on est souvent les premiers à voir ça. Alors, l'idée, c'est de savoir quoi faire, comment réagir, sans paniquer surtout. Exactement. Savoir les bons gestes, et puis comprendre une chose essentielle, je crois. La différence entre une dent de lait, la temporaire, Mhm. et une dent définitive, la permanente. Parce que ça change tout, n'est-ce pas? Ah oui, complètement. C'est même le premier point clé. Savoir si c'est une dent de lait ou une définitive. En gros, avant 6 ans, bon, c'est surtout les dents de lait. Après 6 ans, les définitives arrivent petit à petit. Et ça conditionne vraiment ce qu'on doit faire. D'accord. Alors, mettons-nous en situation. Le choc vient d'arriver. L'enfant pleure, évidemment. Oui, Qu'est-ce qu'on fait en premier? Le calmer, j'imagine? c'est ça. La priorité, c'est de rassurer l'enfant. Puis, on regarde doucement dans sa bouche, voir un peu les dégâts. Si une dent est cassée ou si elle est tombée, il faut essayer de la retrouver. Le morceau ou la dent entière. Ok. Commençons par le cas des dents de lait, les plus fréquentes chez les tout-petits. C'est quoi les blessures typiques? Alors, le plus souvent, la dent est juste déplacée. Elle bouge un peu, ou elle rentre un peu dans la gencive, ou au contraire, elle sort un peu. D'accord. Parfois, elle est juste fêlée, ou un petit bout est parti. Et là, il faut foncer aux urgences ou... Ou- pas forcément tout de suite, si c'est juste un petit éclat, que ça ne fait pas trop mal. On peut voir le pédiatre ou le dentiste dans la semaine, ça suffit. Par contre, si elle bouge vraiment beaucoup, qu'il y a un risque qu'il l'avale, là oui, le dentiste va sûrement préférer l'enlever. Et si elle est enfoncée? Si elle est enfoncée, on surveille, le dentiste nous dira. Mais il y a un point hyper important pour les dents de lait, je crois, quand elle sort complètement. Ah oui, alors ça c'est crucial. Si une dent de lait est complètement sortie, expulsée, il ne faut jamais, mais alors jamais, essayer de la remettre en place. Ah bon? Pourquoi donc? On aurait envie de le faire, pourtant. Je sais, c'est contre-intuitif. Mais en essayant de la remettre, on risque d'abîmer très sérieusement le germe de la dent définitive qui est juste dessous. Et c'est elle qu'il faut protéger avant tout. Donc, la dent de lait sortie, on la garde juste pour la montrer au dentiste, c'est tout. D'accord, information capitale ça. Et même si on ne la remet pas, il faut quand même faire suivre une dent de lait qui a eu un choc. Ah oui, absolument. Elle peut changer de couleur, devenir grise, jaune. Elle peut aussi s'infecter, faire un abcès. Donc, il faut un suivi parce qu'une infection sur la dent de lait pourrait toucher la future dent définitive. Très clair pour les dents de lait. Maintenant, passons aux dents définitives, celles qui arrivent après 6 ans généralement. Là, l'objectif change. Complètement. Là, l'objectif numéro 1, c'est de sauver la dent. À tout prix. D'accord. Si elle est cassée, on essaie de retrouver le morceau. On le met où? Dans du lait froid, c'est bien. Ou du sérum physio. Ou même la salive de l'enfant s'il peut le garder dans sa bouche. Et on va chez le dentiste. Vite. Surtout si on voit un petit point rouge sur la cassure, ça veut dire que la pulpe est atteinte. Là, c'est consultation dans les 24 heures. Le dentiste peut parfois recoller le bout. Et si la dent définitive n'est pas cassée, mais elle a bougé, elle est un peu sortie ou enfoncée? Là aussi, il faut consulter rapidement, dans les 24 heures idéalement. Le dentiste va la remettre bien en place et la maintenir avec une petite attelle, une contention. Bon, et le cas le plus spectaculaire, la dent définitive qui est complètement sortie, expulsée. Là, j'imagine que c'est... La remettre soi-même? Tout de suite, dans les premières minutes. Faut oser. Comment on fait ça sans faire de bêtises? Alors, on prend la dent par la partie blanche, la couronne. Surtout, on ne touche pas la racine. Si elle est sale, on la rince juste 10 secondes, très doucement, sous l'eau froide. Surtout pas frotter la racine. D'accord. Et puis, on essaye de la remettre délicatement dans son trou, dans le bon sens. Après, on fait mordre l'enfant sur une compresse propre pour la tenir. Et si on n'y arrive pas? Ou si on n'ose pas? Alors là, il faut la conserver immédiatement, mais pas n'importe comment. Surtout pas la laisser sécher. Le mieux, c'est dans du lait froid, ou alors, si l'enfant est assez grand, dans sa bouche, entre la joue et la gencive, et on file immédiatement chez le dentiste. La rapidité, c'est la clé pour la sauver. Bien noté. Urgence absolue. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, plus généraux après un choc, même petit? Oui, même si ça paraît rien, un petit contrôle chez le pédiatre ou le dentiste, c'est toujours une bonne idée. Et pour manger, pour l'hygiène, juste après?
Alors oui, pendant quelques jours, mieux vous mangez mou et plutôt froid ou tiède. Et continuez à brosser les dents, bien sûr, mais avec une brosse à dents très souple. Le dentiste pourra aussi conseiller un bain de bouche si besoin. Et le tétanos? Ah oui, très important de vérifier que la vaccination antitétanique est à jour. Les antibiotiques, c'est souvent nécessaire? Non, très rarement en fait, sauf cas très précis, comme une réimplantation de dents définitive ou une grosse plaie. Mais ça, c'est le médecin qui décide. Hmm. Au-delà de l'urgence et des soins immédiats, un traumatisme dentaire, surtout si ça laisse une marque, ça peut avoir des conséquences plus tard, sur l'enfant. Oui, bien sûr, il peut y avoir des séquelles physiques à long terme, c'est vrai. Mais il y a aussi l'impact sur la confiance en soi, le sourire. Et ça ouvre une autre question, celle de la prévention. Est-ce qu'on pense assez aux protège-dents, par exemple, pour certains sports? C'est une réflexion à avoir, je crois. Tout à fait. Pour résumer alors, si l'enfant a un choc sur une dent, on reste au calme, on regarde si dent de lait ou dent définitive. C'est ça. Si c'est une dent de lait qui est sortie, on ne la remet jamais. Si c'est une dent définitive qui est sortie, on agit très vite. On essaie de la remettre où on la conserve bien et direction les urgences dentaires. Exactement. Et dans tous les cas, évidemment, chaque situation est différente. Le mieux, c'est toujours de consulter son pédiatre ou un chirurgien dentiste pour être sûr du diagnostic et avoir le bon suivi. Merci beaucoup pour tous ces conseils, c'était vraiment très clair et utile. Merci à vous d'avoir suivi Podcast Info Parents. Prenez soin de vous et puis des sourires de vos enfants. À bientôt.